Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'alimentation évidemment, mais aussi d'alimentation dans des conditions difficiles. Là on n'est pas dans le trekking, mais on est plutôt dans la vie quotidienne. Alors la vie quotidienne, et c'est la vie quotidienne sans frigo. Sans frigo, je veux dire par là, sans réfrigérateur, sans congélateur, c'est-à-dire uniquement avec le fait de choisir des aliments qui en fait sont le moins périssables possible, parce qu'en fait il s'agit bien de ça. Ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs années, j'ai vécu dans un appartement dans lequel j'avais pas spécialement envie d'installer un réfrigérateur, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait du bruit, c'est assez bête, mais il faut quand même en tenir compte. Deuxièmement, parce que ça coûte, le fait d'acheter un réfrigérateur. Ensuite, il y a le coût de l'énergie, c'est-à-dire il faut l'alimenter tout le temps en électricité. Et puis éventuellement, même si vous êtes en mobilité, par exemple, je pense à une voiture ou à un bateau, vous avez besoin d'énergie pour faire tourner un réfrigérateur. Dans le cadre du bateau, par exemple, vous pouvez même avoir, j'ai découvert ça, des réfrigérateurs à gaz. À gaz, c'est quand même assez marrant. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir, quelles que soient les circonstances, faire des économies sur ce sujet. Alors évidemment, c'est pas toujours possible. Il y a des choses que vous pouvez pas conserver longtemps sans que ça soit refroidi. Par contre, il y a pas mal d'aliments où vous pouvez le faire. Alors d'autant plus que j'ai l'habitude d'acheter plutôt des aliments bio. Et la caractéristique des aliments bio, comme il n'y a pas de pesticides, c'est que c'est bien normal, ils ont tendance à se dégrader plus rapidement que des aliments non bio. Mais d'un autre côté, ils sont bien meilleurs à manger, enfin ils ont tout un tas d'autres qualités. Alors, dans le truc en fait, c'est qu'il faut avoir un peu une organisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez décidé de ne pas avoir d'équipement de réfrigération, il faut que vous soyez organisé. Il faut que vous soyez organisé, il faut que vous fassiez au fur et à mesure un planning, et puis c'est aussi beaucoup finalement d'essais, échecs en termes de nourriture, pour voir un peu les choses qui se conservent et celles qui se conservent pas longtemps. Donc si vous avez plusieurs catégories d'aliments. Ça veut dire les aliments, en fait, ils ont une date de péremption, une date, disons, de consommer de préférence avant qui n'est pas la date limite. Mais par contre, vous avez des aliments où il y a clairement une période limite. Par exemple, si vous achetez de la viande, tout ce qui est viande, poisson, ça se conserve très très peu. C'est-à-dire que vous pouvez conserver ça à la limite une nuit, mais pas plus. Une nuit pour par exemple du poulet. Alors, du poulet, c'est possible que ça soit pas réfrigéré, mais à ce moment-là, voilà, ça va pas faire plus de 24 heures. Le poisson, c'est pratiquement pas possible. J'ai fait des essais malheureusement. Alors, ce qui peut se conserver, c'est par exemple du saumon fumé ou des choses qui sont déjà cuites. Donc, si vous voulez conserver toute la partie viande ou éventuellement poisson, la bonne astuce, c'est que une fois que vous avez acheté votre viande ou votre poisson, à ce moment-là, vous le faites cuire. L'avantage de la cuisson, c'est que ça va supprimer certaines bactéries, je ne connais pas vraiment les détails, et donc vous aurez la possibilité de les conserver le plus longtemps possible. Cela dit, il faut y aller progressivement, il faut essayer, parce que ça dépend beaucoup de où vous achetez les aliments, et puis ça dépend d'où viennent les aliments. En fait, je me suis aperçu, bon, je ne vais pas citer de nom, hein, mais certaines marques de distributeurs avaient tendance quand même à délivrer des aliments qui se conservaient très, très difficilement. C'est-à-dire que même une nuit au frigidaire, c'était vraiment un problème. Voilà. Donc il faut que vous fassiez attention à ça. Vous allez pouvoir garder plus facilement aussi, ça paraît
assez logique, les viandes qui sont en entier. C'est-à-dire que ce qui va se conserver le moins longtemps, ça va être la viande hachée. La viande hachée, je vous recommande pas du tout de faire ce genre d'expérience avec, parce que pour le coup, vous pouvez vraiment attraper des trucs, bon, pas nécessairement très graves, mais c'est vraiment embêtant. Ne faites pas des longues conservations, n'essayez pas de faire des longues conservations avec la viande hachée si elle n'est pas bien cuite. Donc voilà. Ça veut dire aussi, quand vous consommez tout ce qui est viande, poisson, etc., il faut que ça soit bien cuit, de manière à ce que les bactéries qui ont pu se développer soient tuées. Il y a aussi les odeurs qui sont importantes, c'est-à-dire que à partir du moment où vous voulez faire ce genre de mise en pratique, il faut que vous appreniez à sentir les aliments. Est-ce que les aliments ont généralement pas d'odeur, hein. Bon, pas d'odeur forte, on va dire. Par contre, si vous voyez un aliment, bon là c'est surtout les viandes et les poissons, si vous voyez des aliments qui commencent à sentir l'ammoniac, il ne faut pas les garder. C'est que vraiment il y a même un début, c'est qu'il y a probablement des bactéries assez néfastes qui ont commencé à se développer, donc il ne faut pas les garder. Alors là encore, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et des pratiques, par exemple, il peut y avoir des viandes qui ont besoin d'être faisandées. Par exemple, typiquement les viandes de la chasse. Donc à ce moment-là, voilà, vous pouvez un peu jouer sur cet aspect-là dans la conservation. Mais vous comprenez bien qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que vous prévoyez d'aller acheter régulièrement les viandes, le poisson, etc. Pour en avoir les protéines. Mais disons, une possibilité, ça peut être de consommer régulièrement, par exemple, mais bon, il faut quand même tenir compte sur la santé, hein, des répercussions sur la santé, de la viande séchée ou de la charcuterie, qui sont des choses qui vont se conserver plus longtemps. Et d'ailleurs, tout ce qui est viande séchée, charcuterie, même on y reviendra, mais fromage, ce sont des aliments qui ont été élaborés parce qu'à un moment donné, les gens qui, à l'époque, n'avaient pas de réfrigérateur, d'équipement pour refroidir, ils avaient absolument besoin de pouvoir stocker ces aliments. Et la charcuterie, c'est un très très bon moyen de pouvoir stocker des protéines et tout un tas de nutriments qui viennent de la viande. Donc c'est pour ça que ça doit faire aussi partie de votre alimentation. Bon, il ne faut pas en abuser parce que bon, maintenant on sait que la viande, les charcuteries, c'est pas nécessairement génial. En plus avec les traitements modernes, c'est pas vraiment quelque chose de très sain. Mais je pense que ça fait vraiment partie d'un bon mixte que vous pouvez planifier comme ça sur une semaine, sur un mois, de manière à pas avoir besoin d'aller chercher de la viande fraîche ou du poisson frais tous les jours, par exemple. Donc voilà, vous avez tous ces éléments. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que j'ai commencé par la viande et le poisson, tout simplement parce que ce sont des aliments dans lesquels vous allez obtenir beaucoup de protéines assez riches. C'est là où vous allez tirer pas mal de protéines. Donc c'est des aliments qui sont relativement importants pour ça. Mais vous avez bien compris que ça va être difficile pour les conserver longtemps. Alors il y a deux astuces, moi, qui me paraissent intéressantes. Il y en a une qui est assez connue en fait, qui était utilisée par nos grands-parents ou arrière-grands-parents ou encore même avant. C'est premièrement d'avoir un garde-manger, c'est-à-dire en fait vous avez une boîte en bois qui est équipée d'une grille et d'une porte dans laquelle on mettait les aliments, le fromage, etc. Mais qui ne servait pas à faire de la réfrigération. Ce garde-manger, vous pouvez le mettre dans l'endroit le plus frais de votre maison, et c'est important qu'il ne soit pas exposé à la lumière,
qui soit le plus sec possible, voilà, et au frais. Une autre astuce, alors ça je sais bien que ça va faire peut-être hurler pas mal de gens, mais c'est quand même à mon avis intéressant. C'est en Chine par exemple, et je sais bien que ça peut être vu comme pas très cool dans certaines pratiques. C'est tout simplement, par exemple, vous avez de la viande, de pouvoir la placer dans des sacs en plastique, donc bien fermés, mais il ne faut pas que ce soit non plus trop hermétique, hein. Il faut qu'il y ait l'air qui puisse circuler, et de les mettre par terre, par exemple, sur un carrelage, une dalle, une pierre, comme du marbre ou quelque chose comme ça, qui permet en fait la diffusion de la chaleur, qui permet de maintenir frais les choses qui sont posées dessus. Donc ça peut être une astuce. Moi je l'ai utilisé, hein, c'est-à-dire vraiment je mets les courses avec les sacs plastiques, donc ceux auxquels on fait la chasse aujourd'hui, eh bien, mais vous pouvez utiliser des dry bags ou des choses comme ça, mais il faut que ça puisse conduire vraiment. L'intérêt des sacs plastiques, c'est qu'ils sont fins, donc ils conduisent bien la chaleur. Donc à ce moment-là, vous les placez contre une surface très froide, comme du marbre, des dalles, etc. Et à ce moment-là, vous allez quand même gagner un petit peu plus en durée de conservation que si vous le mettez en hauteur, où ça va nécessairement être plus chaud, isolé du sol, donc où ça va garder la chaleur. Et donc voilà. Bon, je pense que la vidéo sur ce sujet, elle est déjà, je vois qu'elle est déjà longue de presque 12 minutes, donc je vais pas poursuivre plus loin. Sachez simplement que je ferai une suite pour parler en fait des autres aliments que pour le coup il est possible de garder beaucoup plus longtemps. En particulier, on verra sur la partie sur les légumes et les fruits, il y a des choix à faire particuliers. Voilà, donc à la prochaine, ciao.